Et donc moi, ma 5e stat du jour, c'est 13. Qu'est-ce que c'est 13 ? 13, c'est le rang de l'équipe au niveau du rebond offensif, le pourcentage de rebond offensif, 13e, alors que les années d'avant, ils étaient 1er et 5e. Donc un peu une chute en termes de à quel point est-ce qu'ils arrivent à obtenir des rebonds offensifs. En plus, alors que Memphis était une des têtes d'affiche de ce fameux jeu des possessions, on va chercher beaucoup de rebonds offensifs. Et de l'autre côté, pareil, ils sont 24e en termes de rebonds offensifs concédés, donc sur le rebond défensif. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'était pour te lancer un peu sur Steven Adams, qui était un peu le partenaire de pick and roll de Jaren Jackson, qui n'est pas un gros rebondeur. Steven Adams qui n'a pas joué de cette saison, qui a même été échangé en fin de saison pour des raisons financières, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est surtout pour te lancer sur... on a connu cette raquette-là. Maintenant, on fait quoi ? Comment est-ce qu'on entoure Jaren Jackson cette année, vu que Steven Adams n'est plus là ? Il était blessé cette saison. Maintenant, il n'est plus là. Comment est-ce qu'on l'entoure ? Est-ce qu'on prend l'option d'aller chercher un autre mec un peu dans ce genre-là, donc c'est-à-dire rebond et défense peut-être, donc plutôt un rock défensif, ou alors est-ce qu'on fait le choix plutôt de s'orienter vers du spacing et donc avoir un 5-out maximum avec grâce à Jaren Jackson qui peut shooter. Vers quelle option toi tu irais potentiellement ? Moi, je pense que j'irais plus vers la version Jaren Jackson Jr. un peu plus en poste 5 à la manière de Chet Holmgren. Un peu comme ce qu'a pu faire OKC cette saison. On a vu ce que ça a permis d'avoir un tel spacing, notamment pour Shai Gilgeous-Alexander et pour Jalen Williams. Donc je me dis que peut-être que ces deux joueurs-là, si on prend entre guillemets le parallèle, que Desmond Bane et aussi Ja Morant pourraient en bénéficier d'avoir un petit peu plus de Jaren Jackson au poste 5. T'as parlé notamment sur la partie du rebond offensif. Il y avait l'absence de Steven Adams, mais il y a aussi l'absence de Brandon Clark qui est aussi un très fort joueur dans ce type de jeu et moins de minutes pour Luke Kennard qui sont vraiment tu vois, au niveau des rebonds offensifs, c'est le top 3, c'est la paire quoi. C'est la paire qui faisait le rebond offensif. Et du coup, avec l'absence de Brandon Clark, l'absence de Steven Adams s'est encore plus fait ressentir de ce côté du terrain. Mais je trouve que, alors, le Memphis qu'on a vu il y a 1 ou 2 ans avec la formule Steven Adams, le jeu de possession, je pense que c'est un petit peu dépassé quand on regarde les équipes qui sont aujourd'hui en haut de la ligue, puisque Steven Adams était devenu un joueur un peu trop situationnel et on avait vu que Memphis était était un peu moins bon sur les playoffs en saison régulière. C'est parce que un joueur comme Steven Adams était peut-être trop important et je trouve que le fait d'avoir plus de minutes de Jaren Jackson Jr. au poste de pivot avec Brandon Clark, donc va falloir trouver un troisième intérieur un peu dans le même moule, un peu, tu vois, mais on n'a pas besoin, enfin, je pense que Memphis n'a pas forcément besoin d'un joueur hyper référencé. On a vu que, par exemple, l'an dernier, les résultats se sont drastiquement améliorés en passant, simplement, en ajoutant, entre guillemets, dans la rotation Bismack Biyombo à un moment de la saison, qui a apporté un petit bol d'air et une menace de lob et un peu de spacing vertical. Donc, je trouve que Memphis aura toujours besoin de ce type de profil, mais ce type de profil doit avoir une importance moindre dans le jeu et aussi dans le salary cap que pouvait l'avoir Steven Adams. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un cas assez compliqué parce que, comme dit, cette équipe a basé son identité sur le fameux jeu des possessions et ils étaient vraiment élites en 2022 quand ils font leur année. C'est-à-dire qu'ils prenaient beaucoup de rebonds offensifs, ils en concédaient très peu, et en plus, ils perdaient très peu de ballons eux-mêmes en termes de turnover, et ils en volaient beaucoup. Ils créaient beaucoup de turnover adverses. Donc vraiment, sur le jeu des possessions, c'était... ils avaient plus de cartouches que l'adversaire sur tous les plans, donc ça permettait un peu de gagner facilement quand tu as plus de chances de mettre des points. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de Steven Adams, c'était bien utile dans son rôle, mais à quel point est-ce que il n'y avait pas aussi d'autres compromis de spacing, de plein de trucs comme ça. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. Il a été sorti de la série contre Minnesota au bout d'un match parce que c'était pas possible quoi. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui était un énorme protecteur de panier. C'est pas non plus quelqu'un qui avait une mobilité, une polyvalence défensive énorme. Donc il apportait des choses, des très bonnes choses, mais c'était pas parfait non plus. Et de l'autre côté, il y a un peu ce truc de tu rêves un peu peut-être d'un spacing parfait avec Jaren Jackson qui est capable de shooter à 3 points, et même s'il le fait que dans la moyenne, c'est déjà suffisant en fait, si autour de lui t'as 4 extérieurs, ce serait un peu idéal, un peu comme Chet Holmgren à OKC, même si Chet peut-être shoot mieux, mais voilà, donc t'as peut-être ce rêve là, mais à quel point
est-ce que ce rêve-là ne se fera pas au prix avec un compromis un peu trop gros de rebond et de défense, quoi, parce que Jaren Jackson, il a peut-être pas ce côté intimidation, il a pas ce côté rebond, donc tout ce qui est un peu les qualités de gros entre guillemets, est-ce qu'il est capable de les tenir à lui tout seul? Je suis pas sûr, donc je sais pas quelle va être l'option. Est-ce que ça va aller chercher un espèce de poste 3 qu'on va mettre poste 4 de type OG Anunoby, hein, par exemple, un mec comme ça, pour jouer petit, mais du coup tu peux souffrir au niveau de la taille, au niveau du rebond, etc. Est-ce que tu fais le choix d'aller, je dis n'importe quoi, mais le choix plutôt sûreté défensive et taille de Jeremy Grant. Jarrett Allen, oui, pardon. Non, Jarrett Allen de Cleveland, tu vois. T'assumes un peu ce côté de gros, mais tu perds le spacing. Est-ce que tu fais le choix inverse d'aller complètement attaque avec un Lauri Markkanen? Voilà, je dis plein de noms, c'est pas forcément pour dire cela en particulier, mais en termes de philosophie, c'est vrai qu'on arrive d'archétype, on arrive à un moment charnière peut-être en termes de construction d'équipe, parce que selon le choix qui est fait, on n'aura peut-être pas non plus du tout la même équipe, hein, et peut-être que ce fameux jeu des positions, tu pourras plus le faire non plus, quoi. Oui, et peut-être que tu en auras moins besoin parce que les joueurs ne sont plus les mêmes. Tu vois, Desmond Bane, c'est un meilleur joueur offensif. Jamoran, c'est un meilleur joueur offensif. Jaren Jackson Jr., même s'il a été moins efficace, il peut faire plus de choses également. Et il n'y a plus aussi Dillon Brooks qui tanquait aussi l'efficacité offensive globale de l'équipe. Ouais. Donc, potentiellement, peut-être que, en fait, tu avais besoin de jouer des possessions puisque tu n'avais que des attaquants moyens. Mais à mesure que tes attaquants deviennent un peu plus forts et deviennent un petit peu plus adroits, peut-être que tu as moins besoin de cette notion de jeu de possession. Oui, tout est question de compromis. Donc, c'est ça. Il suffit que tu fasses ce choix-là et que l'attaque soit à ce point bonne pour que ça vaille le coup. Mais c'est ça. Faut arriver à faire le bon coup, quoi, effectivement. Donc voilà, peut-être point clé, on va pas en dire plus, on va pas faire du basket fiction non plus. Mais voici pour le choix du partenaire de Jaren Jackson. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.